Bonjour à tous, ouf, j'ai conjuré le signe indien, j'ai donné le tiercé de ce dimanche. Alors j'ai été victime de ce que mes confrères faisaient dans la presse autrefois, c'est-à-dire les études pour les chevaux du biorhythme avec les périodes de forme et de méforme. C'est pareil pour les joueurs, c'est pareil pour tout le monde, on a des périodes favorables, des périodes défavorables. Donc j'ai eu un petit creux et puis ça va repartir au grand galop. Moi je suis heureux parce que j'ai découvert le Teucar et Nouville, j'y croyais dur à tel point que pour mes abonnés c'était mon coup de cœur et qu'au dernier moment, comme il y a des dernières minutes, j'étais au courant qu'il y avait des bruits autour du 8 Soul Dancer et j'ai pu leur faire rajouter le 8 parce que effectivement ça pipotait autour du cheval alors que la personne qui entraîne le cheval n'a fait aucune déclaration à la presse. Bon, point de suspension. Là, on va sur un joli lot à Clairefontaine. Ouvrez bien vos cahiers de vacances. On a l'impression d'être en vacances. On retourne à Deauville. Bon, l'été, il est passé, il est derrière nous. Hein. Bon, on va quand même essayer de gagner des sous. Avec, pour moi, on est sur la côte normande. Il va faire soleil parce qu'il y a un soleil sur la côte normande. C'est mon favori. C'est Rosetta Stone, le 14, monté par Pasquier. Le cheval, j'étais très chaud, vous vous en souvenez, avec lui la dernière fois. Et le jockey a très mal monté, il a pris toutes les mauvaises options. Il est venu à la corde, il a pris des coups de tampon, il était comme ça. Bon. Il prenait tous les mauvais coups. Puis après, il essayait de trouver, il n'y arrivait pas, il essayait. Et puis, le temps que monsieur trouve le passage, c'est trop tard, le poteau était passé. Bon, cette fois, avec Stéphane Pasquier, vous allez voir une flèche, piouf, voilà. Vous voulez savoir le deuxième de la course? Bon, alors le deuxième de la course, c'est le 15 Tamzara, parce que merci monsieur le handicapeur. Monsieur le handicapeur lui donne la course, et oui, un jour, il faudrait que les courses de handicap se courent comme au trot, c'est-à-dire plus on gagne, plus on est chargé, moins on gagne, moins on est chargé, parce que les valeurs handicap sont douteuses, et quand je vois un cheval Godolphin entraîné par Pantal, à 55,5, un cheval qui reste sur 2 gagnes, monté par Barzalona avec le numéro 1, mais le handicapeur fait tout pour lui donner la course. Voilà, tout simplement. Et un jour, il faudra qu'on revoie la formule handicap sans un monsieur le handicapeur pour donner de vraies valeurs de la fortune gagnée, parce que je ne supporte pas des chevaux qui sont chargés et qui n'ont rien gagné. Voilà. Et bien là, on tient 2 bons chevaux, et puis on va rajouter un autre bon cheval. J'abonde pour le numéro 8, puisqu'il s'appelle Abondant. Alors là, je me pose pas de questions. À la lecture des partants, je savais que j'allais le mettre, parce que vous le savez, pour ceux qui me connaissent très bien, je suis un très grand fan de Pascal Barry, un entraîneur ô combien classique, qui a eu dans ses grandes années beaucoup de réussite dans les classiques de 3 ans, notamment le Jockey Club. Il nous présente le 8 Abondant. Pour moi, je cherche même pas à comprendre, je le mettrai haut dans ma sélection. Et puis le 3 Warm Brise à démontrer sa pointure quintée, donc on va le mettre. Le 6 Ultrasound, on l'a tous vu la dernière fois, il a eu des problèmes de trafic, il n'a pas pu s'exprimer dans un quintet référence, donc cette fois, si le jockey se planque mieux dans le peloton et qu'il trouve un trou de souris, il va finir par un bond de lapin et il disputera l'arrivée. Futur gagnant de chez Wattel, qui est chez lui à Clairefontaine, puisque Clairefontaine c'est Deauville, donc ce numéro 6 est une très bonne chance. Et puis vous aimez bien, depuis le mois de septembre, je cherche de gros tocards dans ma sélection qui sont souvent derniers de la liste type de la presse. Et bien j'en ai trouvé un qui est de nouveau ma trouvaille. Les plus cités de la presse, eh bien mon cheval est dernier avec seulement 3 citations, et les favoris des médias, il est dernier de la liste des favoris des médias, et moi je suis très chaud sur le 12 Bambadja. Je partage la chaleur de l'entraîneur. La pouliche est au top, elle est sur la montante, c'est une jolie grisette, et je pense qu'elle va me faire plaisir, et qu'au passage du poteau, elle vous fera plaisir aussi. En haut de tableau, le 5 Mormona, monté par Théo Bachelot, à la pointure d'un tel lot. Et puis je mets le 10 Hermélie, qui vient de bien courir, qui a du fond, elle peut même aller sur 3000, et je crois qu'elle va faire ici une belle performance pour faire plaisir à Mlle Nidge, qui est confiante. Moi aussi, c'est du 20 contre 1. Vous voyez, je vous ai fait un cocktail entre de très bonnes chances et de grosses cotes pour essayer de vous faire passer un bon début de semaine et de toucher un bon rappeur. Pour cela, il faut que j'enlève des favorites.
Donc c'est pour ça que certaines favoris de la presse ne sont pas dans ma sélection, mais il faut que je prenne des risques pour vous donner un prono un peu plus intéressant. Et je termine par une énigme du jour pour trouver le cheval mystère. Alors, je le rappelle, ce n'est jamais un coup sûr, hein. C'est simplement je découvre des chevaux qui m'amusent parce que leur nom est rigolo. Donc j'en ai un. Donc voici, écoutez bien l'énigme que je vous propose. À l'heure de l'apéro, c'est la boisson préférée des lapins. À vous de le découvrir.